manne quotidienne d'aujourd'hui. Nous remercions le Seigneur encore parce qu'il nous a donné un nouveau mois, le mois de juillet. On remercie le Seigneur. Donc nous sommes aujourd'hui le 1er juillet 2023. Nous allons considérer le thème la leçon du riche insensé. La leçon du riche insensé. Allons dans le Nouveau Testament pour notre test. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12. Prions. Éternel des rochers, nous te bénissons. Nous t'exaltons pour ta bienveillance. Te remercions pour ton amour. Seigneur, merci pour nous avoir conduits à travers tout le long de cette année. Et finalement, aujourd'hui, nous sommes dans le mois de juillet. Nous te remercions, te bénissons parce que tu nous as aimé tant. Oh Seigneur, merci pour nous avoir fait voir ce mois. Et nous prions, nous savons aussi, Seigneur, par ta grâce aussi, tu vas nous conduire jusqu'à la fin de ce mois et jusqu'à la fin de cette année et des plusieurs années au nom de Jésus. Seigneur, il nous faut encore te dire merci. Tu veux que, Seigneur, je nous ai montré que nous allons apprendre des leçons concernant ce riche insensé. Seigneur, aide-nous à apprendre des leçons et ne pas faire des bêtises qu'il en a commis. Et Seigneur, apprendre tant de choses de ces erreurs. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Luc chapitre 12, nous lisons à partir du verset 13 jusqu'au verset 21. Quelqu'un dit à Jésus, du milieu de bâtiment, Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. Jésus lui répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Et il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Et il raisonnait en lui-même, disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour serrer ma récolte? Voici, dit-il, ce que je vous ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens, et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'en est pas riche pour Dieu. Amen. Le verset clé, c'est le verset 20 et 21. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Que nous voyons la leçon du riche insensé. Amen. Il y a une course folle dans le monde pour acquérir des richesses, dans le vain d'espoir que plus on amasse de richesses, plus on devient heureux. Mais si la richesse matérielle peut apporter un certain confort, elle ne peut garantir l'épanouissement des personnes dans la vie. Et pire encore, la satisfaction superficielle qu'elle procure peut devenir un obstacle à la préparation de la vie après la mort. C'est le message que le Seigneur Jésus-Christ a transmis lorsque quelqu'un lui a demandé de trancher dans un différend avec son frère au sujet de leur héritage. Tout en rejetant la demande de l'homme, Jésus y vit une occasion de souligner la bonne attitude face à l'accumulation des richesses de ce monde. Jésus a averti l'homme de se garder de la cupidité et de la convoitise. Il a illustré cela avec la parabole d'un homme riche qui a beaucoup prospéré dans son entreprise. Mais dans son désir d'amasser plus de richesses, il a conclu qu'il va agrandir son entreprise pour accueillir plus de marchandises.
Il pensait que cela lui apporterait une vie d'essence et de gaieté. Mais cette nuit même là, Dieu a réclamé son âme, c'est-à-dire il est mort. Il se préoccupait que de son confort sur cette terre, mais il a oublié de considérer après la mort où ira son âme. Alors c'est une illusion totale de supposer que le succès est égal à la richesse qu'une personne a amassée ou à sa renommée croissante. Le vrai succès ou la richesse est mesuré par la quantité de trésors que nous amassons au ciel. Si Dieu nous a bénis avec des richesses, nous devons d'abord nous assurer que nous établissons une relation florissante avec Dieu, lui, puis utilisons notre richesse terrestre pour aider les autres. C'est ainsi que nous déposerons notre trésor au ciel. Que le Seigneur nous aide à le faire au nom de Jésus. Pensez du jour. Il est désastreux de ne prêter aucune attention à la vie après la mort. Il est désastreux de ne prêter aucune attention à la vie après la mort. Que le Seigneur nous aide à prêter attention à la vie après la mort. Après la mort, il y a une autre vie. Va-t-il la passer au ciel ou à l'enfer? La Bible en un nom. Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Genèse chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Prions, Père, nous te remercions, nous te bénissons aujourd'hui. Nous te rendons gloire, nous te rendons grâce. Nous savons que Seigneur, tu es un Dieu amoureux. Tu nous aides tant. Et tu veux que Seigneur, que nous n'avons pas mené une vie de saint, d'insensé comme ce riche. En amassant les richesses de ce monde. Parce que ces richesses vont périr sur cette terre. Nul ne va apporter aucune de ces richesses au ciel. N'importe où. Seigneur, nous prions que tu nous aides. On va penser plutôt et amasser des richesses au ciel. Si nous sommes bénis par toi, que nous allons aussi les utiliser pour gagner le royaume et Seigneur, gagner plus de bénédictions pour le ciel au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu nous as exaucés. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen.